بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Tout louange, tout grandir, tout éloge, tout remerciement pour Allah seul. La paix et bénédiction le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala toujours pour sa l'autre rencontre qui nous peut capable faire aujourd'hui par permission Allah, toujours pour que nous continuions, augmente nos connaissances concernant comment est-ce que nous pouvons lire le livre Al-Qur'an. Alors, bonne frère et bonne sœur, comment je trouve à l'arrière de moi. Aujourd'hui, nos règlements qui nous prennent, c'est حكم الميم والنون المشددتين. Règlement qui concerne noun et mim qui mushaddad. Règlement qui concerne noun et mim qui mushaddad. Nous allons commencer par définir qui veut dire noun et mim qui est mushaddad. Après ça, nous cause concernant ce règlement-là lui-même en détail. Comment est-ce qu'il nous peut appliquer et est-ce qu'il est obligatoire ou bien il est permissible pour qu'il nous fasse. Après ça, nous cause le prolongement de nos lectures quand nous appliquons ce règlement-là. Et après, finalement, nous pouvons toujours, comme d'habitude, nous pouvons prendre l'exemple pour clarifier sa bonne explication qu'il nous peut donner en haut là. Alors, on va faire premièrement, question qui nous posait, qui veut dire Noun et mim qui mushaddad. Qui veut dire noun et mim qui mushaddad? Veut dire un noun ou bien un mim qui n'a shadda loli. Un noun ou bien un mim qui n'a shadda loli. Alors, nous vous trouvez dans le Coran, il y a plusieurs places. Quand nous vous trouvons, il écrit noun, après ça, il y a un shadda, ou bien il y a un mim, après ça, le mim là, il y a un shadda. Alors là, quand je trouve ça, je connais, il rentre sous règlement de noun et mim qui mushaddad. Ça, c'est concernant définition. Définition elle est simple. Un noun ou bien un mim qui n'a shadda loli. Alors, comme si nous disions de traduire qu'il y a shadda ou un lettre, comme si nous pouvons prononcer la lettre là deux fois, ou bien il y a deux lettres qui pareilles, qui peuvent mélanger, qui nous peuvent représenter par une seule lettre, mais seulement, vous trouvez là au pour un shadda. Shadda, c'est ça même, ça petit W, qui nous trouvait comme symbole. Qui est la même, vous trouvez le dal et la lila. Alors, ça, on appelle ça un shadda. Noun et mim qui est mushaddad, ça veut dire noun qui est shadda et un mim qui est shadda loli. Maintenant, qui ce règlement? Qui ce règlement? Comment est-ce qu'il nous peut lire, nous peut prononcer? Premièrement, quand il y a un noun ou bien un mim qui est mushaddad, qui est shadda lozot, nous avons besoin de faire runna. Nous avons besoin de faire runna. Alors, je vous trouve là, nous écrivons faire runna, même pendant liaison. Ça veut dire, nous pouvons faire runna l'oli, même qui nous peut lier, nous peut connecter avec une autre lettre qui vient d'un autre nom ou bien un autre mot. Alors, ça veut dire, même dans liaison, nous pouvons connecter avec une autre lettre qui soit dans le même mot ou bien l'autre lettre qui peut venir d'un prochain mot, nous faire runna. Et aussi faire runna même qui nous peut arrêter sa noun là ou bien sa mim qui est na shadda là. Même qui nous peut arrêter l'oli. Nous peut arrêter l'oli, nous peut faire waqf l'oli. Par exemple, un noun qui est na shadda, nous peut faire waqf l'oli quand nous arrêtons, nous bisons faire runna. C'est-à-dire, l'exemple pour venir avec nous. Qu'il y soit au milieu, ça veut dire qu'il y soit au milieu d'un mot, qu'il y soit au commencement
dans un mot ou bien dans une lettre, ça veut dire dans le commencement d'un mot ou bien qu'il y soit au milieu, alors nous pouvons respecter sa règlement Fi'oun. Prolongement de nos lectures veut dire combien de temps, combien harakat, combien secondes nous besoin tini loli quand nous peut lire sa noun ou bien sa mime qui est mushaddad là. Combien nous pouvons tenir loli, combien nous pouvons prolonger deux harakat. Nous pouvons prolonger deux harakat. Un harakat, nous fermons la main, deux harakat, les boutini, sa quantité de temps. Alors ça, quand on peut dire deux harakat, on peut dire soit, disons, des secondes, ou bien, comment moi t'explique, comment va le savant de traduire, compte nous pouvons compter deux quantités de temps pour prolongement, nous ronnons l'osa deux lettres qui mouchaddad là. Mais seulement, comment moi t'explique toujours, augmente-les, fais-les vin plus qu'idée. Moi, donne d'autres conseils, fais-les vin 3. Fais-les vin 3 juste pour qu'ils maîtrisent et tout le temps pour rester dans votre lecture. Même capable de payer un petit guide vite, mais c'est moi je vous trouve que ça roule là, pour rester dans votre lecture. Alors maintenant, ce qui vient avec nous, c'est l'exemple. Nous écrivons un exemple ici. Allah dit dans le Coran, Surah An-Nas, Minal jinnati wan-nas. Nous vous trouvez le noun et la shadda, le noun et la shadda ici. Nous bisons prolonge nos lectures des harakat ou bien plus que ça. Nous pouvons dire Minal jinnati, Minal jinnati, ou bien plus que ça, Minal jinnati wan-nas, Minal jinnati wan-nas. Alors, ça c'est l'exemple que le noun et la shadda. Nous prenons notre exemple. Vous pouvez facile pour nous gagner plus de place pour nous capables de faire un exemple. Alors, prochain exemple, nous avons Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad, vous trouvez le mime et la shadda. Après ça, l'autre règlement qui est venu, vous trouvez ici, nous avons tanwin, après tanwin, nous avons ra. Alors, premier, c'est nos règlements qui concernent nous pour aujourd'hui. Comment nous pouvons lire le mot Muhammad? Nous pas dire Muhammadun comme ça, non. Nous pouvons finir le samim là. Nous pouvons dire Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun. Après, notre règlement qui est là-dedans, juste comme une révision, c'est qu'il y a un tanwin, après ça, il y a un ra. Qu'est-ce que ça? C'est idram. Quelle qualité idram? Est-ce qu'il y a avec runna ou bien sans runna? Ra et lam, c'est deux lettres, idram sans runna. Alors, nous pouvons dire Muhammadur Rasulullah.
Avant le mot Allah, il y a Dhamma. Avant le mot Allah, il y a Dhamma. Alors, nous prononçons Allah la bouche pleine. Muhammadur Rasulullah. Alors, ça, c'est l'exemple mim mushaddad. Alors, ça, c'est un exemple qui vient d'un mot. Maintenant, d'un verbe. Alors, il y a laqad manna. Manna, c'est un verbe. Manna, laqad manna. Après, il y a Allah. Comment nous pouvons y aller? Nous pouvons dire laqad manna Allah. Laqad manna Allah. Après ça, nous avons devant lettre. Nous avons par exemple inna. Beaucoup place dans le Coran, nous voyons inna Allah. Inna. Nous tenons là D ou bien plus qui D, harakat. Nous voulons dire inna. Ou bien nous avons lakinna. Allah dit dans le Coran, walakinna Allah yaf'alu ma yasha. Alors nous pouvons dire walakinna Allah. Walakinna Allah. En passant, le mot lakinna. Le mot lakinna, ben frère et ben sœur, dans le Coran, il y a place, je peux trouver, enfin, dans le Coran, écrit lakinna deux façons. Dans le Coran, écrit lakinna comme ça là, écrit deux façons. Je peux trouver une place dans le Coran, il écrit lakinna, il écrit comme ça, avec shadda. Et la place dans le Coran, lakinna pena shadda. Et la place dans le Coran, lakinna pena shadda. Qui nous besoin faire? Comment est-ce qu'il nous arrêter le lit? Par exemple, tout le monde qui est na shadda le lit, quand nous arrêter, nous pouvons bien faire une. Quand nous arrêter, nous pouvons bien faire une. Par exemple, dans Surah Ahzab, Allah dit, après ça, nous pourrons retourner avec la kinna, juste pour qu'ils nous comprennent. Allah dit, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Allah dit dans Surah Ahzab, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Donc, on vient arrêter le mot buyutikunna. Comment nous pouvons arrêter? Nous dire وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Comme ça. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Là, nous arrêtons. Comme ça qu'il nous arrêté là. Il y a beaucoup d'exemples encore comme ça. Que un verbe se termine par nun mushaddad. Là, nous retournons avec la kinna. Nous envie arrêter la kinna. Nous envie arrêter la kinna. Quand nous trouvons la kinna et na shadda l'oli, quand nous trouvons la kinna et na shadda l'oli, nous pouvons dire walakin. Là, nous arrêtons comme ça. Nous pouvons dire walakin. Mais par contre, il y a la kinna dans le Coran que tu na shadda l'oli. Comment nous pouvons arrêter? Nous arrêter, comment dire, un nun sakin simple. Nous pouvons dire walakin, walakin. Nous arrêtons comme ça. Par contre, si nous avons shadda l'oli, nous pouvons dire walakin.
pareil comme on dit dans l'exemple buyutikunna. Normalement, il y a un chapitre arrêté waqf, il y a un chapitre en lui-même. Mais là, vu qu'il ne peut pas slow, la kinna, et aussi la définition mon mentionne qui nous fait runna même quand nous peut arrêter. La cause ça me trouve important pour mentionner un exemple et aussi la kinna nous gagne beaucoup de place dans le Coran. Nous capables chapitre là pour loin pour qu'il nous explique pour finir il y a beaucoup la kinna dans le Coran. Alors les bons qui vont finir à tirer l'attention ça. Alors, mon rappel, nous prononçons avec runna, qu'il soit mime ou bien nun qui est mushaddad. Nous nourrissons, nous prolonger des harakat, maman conseille à plus qu'idée pour qu'ils soient capables de maîtriser. Et même si je peux lire un petit vite, je pas pour manger ce règlement de tajwid. Et après ça, nous faisons une cause concernant ce règlement. Est-ce qu'il est permissible ou bien il est obligatoire? Il est obligatoire, il est wajib, il est obligatoire pour qui nous prolonge lecture là, il est obligatoire. Et après ça, nous faisons prendre un exemple. Muhammadun, laqad manna Allah, inna, lakin, quand nous arrêtons, lakin, si en shadda, si pena, lakin, et après ça, nous apprenons minal jinnati wan nas. Après, nous finissons par l'exemple là. Comment est-ce qu'il nous a arrêté le noun qui est mushaddad, qui est nashadda, nous pouvons dire buyutikun, buyutikun. Alors ça, c'est nos leçons pour aujourd'hui concernant ce nouveau règlement qui nous fait prendre aujourd'hui là. Alors c'est un nouveau règlement et une nouvelle quelque chose qui m'a pensé je finis apprendre là-dedans. Alors si jamais toujours une petite difficulté, je ne peux pas comprendre certains détails qui m'ont fini donner, alors toujours retourne vers moi avec cette question et Inch'Allah nous pouvons éclaircir tant que nous capables. Alors pour aujourd'hui, nous pouvons continuer avec Surah Baqarah. Alors hier, nous finissons premier verset qui est dans Surah Baqarah. Aujourd'hui, nous prenons deuxième et nous écoutons nous capables d'arriver. Alors, hier, nous commence Surah Baqarah. Nous lire le premier verset. Alors, nous pourrons lire le premier verset, après ça, nous pourrons lire le deuxième verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Si je tenais un mushaf devant vous là, je peux trouver et je ne pense pas d'avoir un mushaf qui est imprimé dans laine pour ce règlement là. Mais je peux, si comment dire un mushaf qui est imprimé dans un pays arabe, je peux trouver un règlement, un nouveau règlement dans sa deuxième verset là. Laisse-moi écrire le tableau.
Alors, je vous trouvez dans votre Coran que la raib là-haut, il y a 3 petits points. Si on met les couleurs noires, attention, je peux penser que les dents, ça, là, ça va un point. Alors, je vous trouvez, il y a 3 petits points. Après, fille, là-haut, il y a 3 petits points. Alors, fan frère, fan sœur, qui veut dire ça 3 petits points qui je peux trouver ici, là et ici. Plusieurs places dans le Coran, je peux gagner ça règlement-là, ou bien je peux trouver ça symbole-là. Et on lit là, commencement sur Al-Baqarah même, nous pouvons gagner dans Surah Al-Imran, nous pouvons gagner dans Surah Ahzab, et encore dans les autres surahs, nous en lit. Qui veut dire ça? Ça 3 petits points-là veut dire qu'au moins n dans ces 2 places-là, nous bisons arrêter. Au moins n dans ces 2 places-là. Ça veut dire n entre ces 2 places-là plutôt, nous bisons arrêter. Nous bisons arrêter n entre ces 2 places-là. Si vous ne pouvez pas comprendre, pas faire rien, il n'est pas trop important, mais quand il est important, normalement, quand nous apprenons lire le Coran, nous apprenons aussi lire le Coran d'après sa signification. Mais un débutant, il n'est pas ce niveau pour qui il arrive de sa stase ou bien lire de sa façon-là. Mais toujours, on fait partage avec eux parce qu'ils ne pas connaissent combien de sessions nous sommes capables de continuer à faire, combien l'occasion nous pouvons gagner pour qu'ils nous réussissent, arrive à ce niveau-là, nous pas connaissons. Mais toujours, la cause vous trouvez dans le Coran, vous êtes capable de poser des questions ou bien vous êtes capable de pas comprendre qui veut dire ça. Alors, la cause, nous finissons de dire qui veut dire ça. C'est que quand nous lisons le Coran normalement, nous lisons d'après sa signification. Par exemple, quand des gens peuvent converser, quand des gens peuvent causer, par exemple, fait comment dire, ils peuvent poser l'autre là une question. Est-ce qu'ils posent les questions là dans le même ton, même la voix qui, comment dire, ils peuvent causer avec lui normal? Non, nous trouvons ça dans plusieurs situations. Dans plusieurs situations, plusieurs conversations, nous trouvons qu'il y a une place que je te lève, je tourne là-haut. Vous êtes un petit peu plus fort. Ou bien, il y a une question peut poser. Il met de forme une question que tu as une réponse depuis ça du monde là. Alors, le Coran aussi, il est comme ça. Coran aussi, il est comme ça. Et nous lisons d'après sa signification. Et la place du Coran, quand nous pouvons lire, nous pouvons lire, nous la voir. Quand nous pouvons dire, nous pouvons. Moi, je peux dire, wajib, obligatoire, comment nous apprendre, qui, comment dire, du monde n'est pas faire des ligues PC. Non, il n'est pas comme ça. Mais une vraie lecture, une bonne lecture, c'est qu'il y a une place quand nous lisons le Coran, comment nous finissons apprendre depuis nous professeurs. Et la place, nous lire, nous lève, nous la voir. Et la place, nous baisse, nous la voix. Alors, nous pouvons assez les temps pour donner plus de détails là. Inch'Allah, à notre occasion, ou bien, si vous avez envie, dans notre session, nous sommes capables de donner un petit peu plus de détails là pour mentionner l'exemple. Alors, ici, ça veut dire qu'il y en a un de ces 2 places-là, nous pouvons bien arrêter. Après ça, nous pouvons prendre nouveau les souffles, nous pouvons continuer le prochain mot qui vient. Alors, normalement, quand nous pouvons lire le Coran ici, nous pouvons dire ذلك الكتاب لا ريب. Nous prenons nouveau les souffles. فيه هدى للمتقين. Ça, une façon de lire. Deuxième façon de dire ذلك الكتاب لا ريب فيه. Nous prenons nouveau les souffles. هدى للمتقين. Astia pour un savant qui est spécialisé dans la lecture Coran, et n'a pour dire, d'après description qu'ils ont pour donner, d'après tafsir, d'après explication, ça va un mot là, je peux dire, alors non, nous bisons arrêter au premier là. Ou bien je peux dire, non, nous bisons arrêter au deuxième là. Ou bien je peux dire, non, les meilleurs arrêtent au premier là. Ou bien les meilleurs arrêtent au deuxième là.
Mais moi, mon professeur, vraiment arrête le kitab même. Il dit à moi, ici, nous bisons arrête le kitab. Alors, je peux faire moi, il a dit comme ça. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Nous, ban Mauriciens, nous habitués à arrêter le fi. Nous habitués à arrêter le la raiba fi. Nous arrêtons là. Après, nous disons hudal lil muttaqin. Alors, comment nous finissons habitués? On ne pas les déranger de sa façon qui nous finissent habitués là. Nous continuons à lire comme ça, mais juste pour qu'ils gagnent un petit aperçu qui, même dans la lecture Coran, nous lisons d'après ce signification de ce mot. Alors ça, c'est un premier exemple que nous gagnons. Ça veut dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se décrit ça, il qui nous explique ça. Et ça, il trouver dans le deuxième verset qui trouve dans Surah Baqarah. Alors, si jamais je peux trouver difficile pour qu'ils assimiler ou bien comprendre ce qu'ils m'ont fait dire, alors pas besoin d'être tracas concernant ça. Vous êtes capable d'oublier lire pareil comme nous, ban Mauriciens, nous finissons habitués, nous arrêter l'offrir. Après ça, Hudal lil Muttaqin, nous continuons. Alors, nous écrivons ça l'autre bout là, Hudal lil Muttaqin. Alors, parmi les règles qui prend place, c'est ici. Après, là. Après, nous avons ici. Ici. Et ici. Alors, premier area qui nous fait, c'est le zal. Il y a beaucoup de monde qui a lire, nous sommes déjà attiré l'attention là, je dis zalika. Zalika, nous pas dire. Zalika, zalika. Après, ka fatha fait ka. Zalika al-kitabu la ra. Il y a beaucoup de dire la raiba, la raiba. Dit pas bon. Ra fatha fait ra. La bouche rond, la bouche pleine. Alors, après ça, prochaine area qui vient, c'est, comme on dit, nous nous habitués à arrêter ici. Quand on arrête le ha, ça ha là, les business sonner dans nous l'estomac, ça. Ça ha là, c'est ça même ha qui gagne très raflé. Ça même ha, c'est comme ça ha là. C'est pas ça ha là, ça. Alors, c'est ha qui sortit depuis nous, l'estomac, depuis nos poitrines. Alors, quand on arrête, nous pouvons dire fi. Besoin d'un son que nous l'estomac, nos poitrines, il peut résonner. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Besoin d'un son là. Après ça, ici pareil. Il y a beaucoup de monde qui a dit Huda. Huda. Il n'est pas bon. Huda. Ça, là, c'est dans l'estomac. Huda lil muttaqin. Et Nadia, lil muttaqin. Lil muttaqin. Il n'est pas bon. Alors, nous pouvons dire Huda lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alors, je vous trouvez que le lam de muttaqin est un shadda. Le salam là est un shadda. Avant, il y a un tanwin. Alors, c'est l'exemple de idram. C'est un exemple de idram sans unna parce qu'il y a un lam. Alors oui, il y a muttaqim avec mim. Alors ici, clairement, c'est un nun à la fin. Ici, nous avons l'exemple de idram sans unna. Hudallil. Hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin. Alors, nous voulons verser là au complet. Nous disons
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alors ça, c'est Banéria qui nous a l'habitude de faire dans sa verset, qui est deuxième verset qui trouve dans Surah Baqarah. Et là, au fur et à mesure qu'il nous peut progresser dans nos lectures, nous peut aller même, il y a Banéria qui ne pas pour attirer l'attention concernant ça. Et par exemple, concernant Ra Fatha, concernant Ha, concernant Qaf, alors toujours, là, nous pas pour refaire les vignes comme une leçon, pour attirer l'attention là, moi suis capable de passer mon bout de comme ça, mes autres des autres lectures, c'est-à-dire bien fini commence, prononce-les bien comme un bizarre, respecter tout ce bon règlement qui nous fait fini, apprendre ensemble, applique-les bien comme un bizarre, et Inch'Allah, je vous commence à trouver une amélioration des autres lectures. Alors ça, c'est une session pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, demain, nous pourrons commencer avec chapitre Runna. Alors, demain, nous pourrons faire chapitre Runna. Il y a beaucoup là-dedans qui nous finissent à apprendre. Et comme on dit même, dans Mim et Knoun, c'est une partie de Runna. Alors, demain, nous pourrons prendre chapitre là au complet. Et pour nous avoir les autres règlements qui sont capables pour venir un petit peu comme en révision encore. Après ça, là, nous pourrons retourner vers nos lectures. Nous pourrons continuer avec le troisième verset qui est là dans Surah Al-Baqarah. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide-nous pour que nous améliorer, nous perfectionner nos lectures de ce livre, Al-Qur'an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepter nos efforts, les faire nous rester sincères de tout ce qui nous peut faire pour lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne tout un bon amour, un amour le tawhid, un amour qui satisfait la dernière action qui nous peut faire dans sa dunya là. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.